Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour le week-end prochain, le week-end des 26 et 27 novembre, dernier week-end du mois de novembre. Donc nous allons commencer par les Sagittaires puisque nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. D'ailleurs je vous souhaite un très bel anniversaire mes Sagittaires, qu'il soit passé, j'allais dire ou à venir, j'aime pas trop souhaiter les anniversaires en avance, mais bon, j'espère qu'il sera passé quand vous regarderez cette vidéo. En tous les cas, on va voir ce qu'on peut vous dire ici pour ce week-end, mes chers Sagittaires. Voyons. Alors, on a la naissance, le nouveau projet, les interrogations et le masque. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires? On porte un masque ce week-end, on se méfie parce qu'on a trop de doutes, on a trop de questionnements ici par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet. Donc soit une nouvelle relation, soit un projet grossesse, soit un projet de vie commune ou un projet achat maison, etc. Un gros projet en tous les cas. Et on a beaucoup de doutes par rapport à ça, on a beaucoup de doutes par rapport à ce nouveau départ ici. Ouais, ça peut également être pour certaines personnes l'idée d'un mariage, de quelque chose de vraiment ancré, hein, parce qu'ici on a la carte de l'ange gardien. En tous les cas, voilà, c'est en gros, est-ce que genre je me lance dans une relation avec un contrat peut-être à l'appui ici, mais du coup je flippe, j'ai des doutes ici, voilà, je sais pas trop, ouais. Du coup, comme je sais pas trop, je fais preuve de beaucoup de réflexion, je médite, je réfléchis beaucoup à tout ça, et tant que je n'ai pas trouvé la réponse, je porte ici un masque, mais c'est un masque de protection ici, j'ai l'impression. Ça peut être par rapport à un bélier taureau gémeaux, ou pour moi, c'est vraiment dans cette idée de nouveau départ ici, parce que c'est ce qu'on a là, c'est ce qu'on a là, enfin il y a cette idée ici de renouveau qui vous fait peur et du coup bah, vous allez vous méfier, vous allez porter un masque, mais c'est simplement parce que vous êtes en pleine réflexion et que du coup bah, tant que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, c'est très difficile d'en parler ici, j'ai l'impression. Vous me direz, hein, mes chers Sagittaires. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour le week-end des 26 et 27 novembre, dernier week-end de novembre. Voyons ce qu'on peut vous dire. Nous avons la famille, l'encre. Nous avons la solitude, l'isolement, le manque de dialogue et nous avons la carte du consultant. Donc vous, hein, peu importe votre genre, bien évidemment, vous le savez, puisque nous sommes sur un tirage général ici. Alors j'ai l'impression que pour ce week-end, il y a beaucoup de Capricornes qui vont être en mode famille ou avec des amis, en tous les cas avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'ici on parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc si c'est des amis, par exemple, c'est des amis que vous considérez vraiment comme votre famille. Mais même si vous passez du temps ici avec votre famille ou avec vos amis, en tous les cas avec quelqu'un ou certaines personnes avec qui c'est vraiment stable et voilà, avec qui ça fait longtemps en fait hein, que vous êtes en lien, il y a quand même cette idée de solitude, il y a cette idée de silence, d'isolement. On peut pas peut-être parler de certaines choses, du coup on se sent quand même pas bien et on cache peut-être ces questionnements. On a du mal à communiquer ici hein, parce qu'on essaye d'être en position yang ici avec cette idée de l'homme du consultant, c'est-à-dire de gérer, je gère, je maîtrise quoi. Et du coup c'est pour ça qu'on ne parle pas ici vraiment de son état ici profondément, j'ai l'impression. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des invitations, peut-être que vous sortez justement, peut-être hein, avec votre famille ou vos amis, et ben voilà, parfois on se sent seul, même entouré de plein de monde ici. Hein. Ouais, pour moi, vous essayez, vous êtes en train de guérir justement de cette problématique d'isolement, d'absence de communication, et vous parlez pas du chemin que vous faites, vous gardez tout pour vous ici. Hein. Mais pourtant, ça ne va pas vous empêcher ici de profiter de votre famille. Voyez avec le jeune homme superficiel, pour moi, du coup, c'est encore vous. On a cette idée où, voilà, on veut de la légèreté avec ses amis, on passe du bon temps avec sa famille, et voilà, même si on se sent seul, ben ça, on le met de côté, on essaye de retrouver un
peu son calme et son équilibre en espérant que ça va nous guérir ici. Et on se montre vraiment, comme je disais, dans une attitude yang là, mais il peut y avoir une invitation romantique, hein. En tous les cas, suite à cette invitation ou à cette sortie, il va y avoir beaucoup de doutes et de réflexion ici, hein, de prise de recul par rapport justement à une opportunité peut-être qui va se présenter ici sur ce week-end, quelque chose qui apparaît comme une chance ici, hein. Vous me direz bien évidemment, hein, comment ça se passe pour vous, mes chers Capricornes. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer, hein, pour vous, pour ce week-end des 26 et 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Verseaux. Alors, on a le signe de l'hiver, on a le signe de l'été, et on a l'élévation. Waouh, c'est très 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 chouette ici. Avec le signe de l'hiver ici, on peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson en face de vous, ou alors simplement ça vous représente vous, mes chers Verseaux. Ce qui peut dire qu'en face de vous, ce qui peut vouloir dire qu'en face de vous il y aurait un signe d'été, c'est-à-dire Cancer, Lion ou Vierge. Donc bien évidemment, vous ne prenez pas forcément ces signes pour acquis, c'est garder plutôt le sens de l'hiver, c'est vraiment sur ce week-end, ici on clôture un cycle de froideur, et justement regardez pour aller vers quoi? Vers une énergie beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue, quelque chose de chouette qui va vous permettre de vous élever ici, de porter, voilà, de grimper d'un niveau ici, de vous élever ici à un niveau supérieur. On va clarifier un peu tout ça, mes chers Verseaux. On a les questionnements, on a le succès et on a la sagesse. Alors ici, sur cette idée de l'hiver, en fait, hein, cette fin de cycle, cette chose qui se termine, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Ou alors, il y avait un cycle de froideur parce que on avait besoin de prendre un recul ici qui nous paraissait nécessaire pour pouvoir réfléchir ici. Sur cette atmosphère qui devient beaucoup plus détendue, qu'est-ce qu'on a? On a le succès. Ici, on vous dit tous les espoirs sont permis, toutes vos actions sont bénies, allez-y. Et du coup, comme vous voyez ici, vous allez vous élever, hein, 2 fois plus avec la sagesse, où vous allez vous élever avec beaucoup de bons raisonnements ici, beaucoup de maturité, hein. Parce que là, j'ai l'impression, on vous dit tu es en présence de ta moitié, hein, donc là, mes chers Verseaux, il y a quelqu'un, alors l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un au niveau émotionnel ou sentimental, mais en tout cas, là, il y a quelqu'un de très important autour de vous, que vous allez peut-être voir d'ailleurs sur ce week-end, hein, c'est peut-être ce signe d'été, je sais pas, à vous de me dire ici, bien évidemment. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve ce week-end des 26 et 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers poissons? On a le coup de foudre, on a le succès et on a la sagesse. C'est un très très beau tirage, mes chers poissons, hein. Ici, on vous parle du coup de foudre, donc bien évidemment, certaines personnes peuvent avoir un coup de cœur ici, avec quelqu'un ici qu'on ne connaissait pas, voilà, un coup de foudre, quoi. Soit ça peut nous parler de conflit. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans le conflit ici, tout simplement parce qu'avec le succès et la sagesse, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de chouette. Moi, je dirais plutôt, là, il y a quelque chose qui vous pique, mais plutôt positivement. Donc, soit évidemment un coup de foudre pour quelqu'un, soit on retombe en amour pour quelqu'un. En tous les cas, tout ça, c'est vraiment empreint de succès et on vous dit, voilà, vous pouvez, tous les espoirs sont permis ici, donc allez-y, vraiment, allez vers ce que vous voulez, penser à ce que vous voulez pour le créer. Et on voit, hein, que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de maturité sur la question, vous essayez d'avoir un bon raisonnement, voilà, de faire preuve de hauteur. Il y a quelque chose de très très chouette ici, mes chers poissons. Alors, ce coup de foudre. Alors oui, on peut vous dire, peut-être que certaines personnes sortent, il peut y avoir un coup de foudre pour une personne ici qui serait élégante, mais qui serait pas forcément sérieuse ou avec qui on n'arrive pas à aller vraiment en profondeur dans les discussions. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de vous élever, de vous sentir
voilà, de vous sentir un peu galvanisé ici, hein. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Sur ce succès, qu'est-ce qu'on a? Sur ce succès, on a l'amitié sincère, la loyauté et l'intégrité. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous pouvez y aller, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, tant que vous êtes loyal envers vous-même, fidèle envers vous-même et bien évidemment intègre envers vous-même. Sinon, ici, on vous dit que voilà, vous allez passer peut-être un week-end avec vos amis, c'est peut-être grâce à eux que vous allez sortir et avoir un coup de cœur pour quelqu'un. En tous les cas, voilà, vous êtes bénis dans vos relations, vous pouvez avoir confiance dans vos amis ici. Et c'est eux qui vous aident à faire preuve ici de bon raisonnement, j'ai l'impression, à faire preuve de hauteur, à vous rendre compte aussi de la chance que vous avez. Et en plus ici on vous dit osez. Je pense que vos amis vous aident ici à oser, à y aller, alors que vous, vous êtes dans la ruse, dans la méfiance, dans la prudence. Mais ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose, ouais, vous voyez, c'est magnifique. Ici, on a un signe, Cancer, Lion, Vierge. Mais pour moi, c'est plutôt vos amis ici qui vous aident à voir la chance qu'il y a autour de vous et à dépasser cette prudence pour aller vers une atmosphère chaleureuse et beaucoup plus détendue ici. Nous allons passer au Bélier et on va voir, mes chers Béliers, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 26 et 27 novembre, dernier week-end du mois de novembre. Et on va regarder au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Béliers. On a l'âme sœur, magnifique, waouh, on a la carte de l'ange gardien, sublimissime, et on a la carte Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on parle de vous, mes chers Béliers, et on vous dit surtout sur cette semaine, sur ce week-end, pardon, vous êtes protégés, vous avez les anges gardiens. Il y a un truc qui se passe ici qui est pas au niveau terrestre, hein. Là on a la protection, alors bien évidemment ça peut nous parler de mariage, et avec ce nouveau départ on peut parler de mariage parce que vous vous rendez compte sur ce week-end que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a peut-être une déclaration ici, hein. Je sais pas, voyons. Non, ici j'ai l'impression qu'on vous parle de votre passé. Vous allez repenser à votre passé, peut-être à quelqu'un de votre passé dont vous vous méfiez ici un petit peu, mais pourtant vous vous dites que vous avez un lien très très important et peut-être que par rapport à cette personne, c'est par rapport à elle qu'il va y avoir un nouveau départ et c'est peut-être un nouveau départ, voilà, c'est vous avec vous-même parce que vous êtes protégé, vous arrivez à faire preuve de réflexion, à faire preuve de beaucoup de hauteur ici, vous méditez peut-être, en tout cas il y a quelque chose, il y a une nouvelle vitalité ici qui arrive pour vous, hein. Ouais, parce que vous avez décidé de dépasser ici ces blessures du cœur, parce que même si c'est votre âme sœur ou alors vous aviez l'impression d'être en présence de votre moitié, c'est quelque chose qui a été douloureux ici, mes chers Béliers, hein. Ici on vous parle de la consultante, hein, consultant ou consultante, ça pour moi ça me parle de vous. Et ça me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites ce week-end. Vous mettez à l'écoute vraiment de votre âme pour justement arrêter de vous mentir à vous-même, pour vraiment vous voir en face tel que vous êtes et vous rendre compte aussi des dépendances ici, des habitudes que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que vous faites preuve de méditation par rapport à ça et que vous faites preuve de hauteur parce que vous vous rendez compte que c'est peut-être les choses, la façon dont vous faites les choses qui vous apporte ici des chagrins ou des blessures. Donc voilà, vous décidez sur ce week-end de modifier tout ça. C'est très très chouette. À mon avis, ça se fait pas en un week-end et vous avez dû commencer avant ou ce week-end, ça va être le démarrage de ça. On va passer maintenant au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour le week-end des 26 et 27 novembre. Que peut-on vous dire, mes chers taureaux? Déjà, on a vous. On a la réconciliation et on a l'élévation. C'est sublime. C'est magnifique. Là, on vous dit que vous êtes en train de vous réconcilier. Pour moi, vous retrouvez la paix et l'amour, mais de vous-même ici. Pourquoi? Parce que vous avez l'action de vous élever ici, de grandir. Il y a quelque chose qui grandit, qui s'élève, qui avance. C'est très très chouette, hein. Donc là, bien évidemment, on parle de vous ou d'un autre taureau ou d'un bélier ou d'un gémeaux. On vous parle de cette idée de nouveau départ, cette énergie de printemps, de renaissance, de reprise de vitalité ici. Et pour moi, c'est parce que vous décidez de vous réconcilier avec vous-même qu'il y a une élévation ici émotionnelle, hein.
Ouais, vous voyez, en plus, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous parle de protection, d'appui, de mariage, de guérison. C'est magnifique. Sur ce week-end, là, mes chers taureaux, il y a une très belle réconciliation avec vous-même, comme je vous disais, qui est accentuée ici par la carte de la guérison. Vous guérissez vraiment, vous vous reconnectez à vous-même ici, ou alors il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur ici, peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique ici, hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Après, vous le savez, moi je vous donne des pistes comme ça, un peu en vrac. À vous de les adapter par rapport à votre vie, à votre situation, à voilà, à ce que vous vivez, hein. Vous vivez, je n'arrive plus à parler, à ce que vous vivez. Voilà, en tous les cas, là on vous parle d'un autre signe, balance, scorpion, sagittaire, mais pour moi on vous dit surtout que vous allez faire preuve de détachement et de lâcher prise ici, justement pour vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un, et pour dépasser ici une épreuve. Il y a quelqu'un là qui apparaissait comme, qui vous est apparu comme une épreuve, quelque chose qu'il a fallu dépasser, quelque chose de compliqué, et là ça y est, ce week-end, vous avez l'univers avec vous, vous avez les anges, voilà, vous passez à un niveau supérieur ici par rapport à cette personne ou avec cette personne parce qu'il y aura eu réconciliation, ou alors vous serez réconcilié avec vous-même tout simplement ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 26 et 27 novembre. Voyons. Nous avons la crise. Nous avons la tromperie et nous avons la rivalité. Ok. Alors, ici, que se passe-t-il, mes chers Gémeaux? Que se passe-t-il? Ici, on vous dit que vous êtes en crise, on vous dit qu'il faut vous faire aider, hein, et on vous dit, là, c'est le burn-out, faut réagir, faut faire un truc. Alors, soit parce que vous apprenez une tromperie, parce qu'ici, on a la rivalité, le triangle amoureux, et ici, on a la tromperie. Donc, ça peut être une tromperie vraiment réelle, ici, hein, une tierce personne. Ou alors simplement on vous dit que vous êtes en crise et du coup vous devenez complètement parano et vous portez un masque ici et vous vous sentez agressé peut-être par l'extérieur. Je sais pas, on va clarifier tout ça. Mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Une crise parce qu'un refus ici. Ok, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, si vous aviez une question, on vous dit non. Mais là, il y a... Ouais, j'aimerais bien comprendre cette crise-là. Pourquoi vous êtes en crise? Vous êtes en crise peut-être parce que quelqu'un a refusé de se mettre en couple, en union avec vous ici. Vous avez eu l'impression qu'on a refusé votre amour et peut-être que c'est pour ça, hein, que vous portez un masque ici, que vous vous méfiez, que vous vous dites peut-être qu'il y a une autre personne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tous les cas, on voit que les échanges sont superficiels, mais parce qu'il y a un masque porté, tout simplement, hein. Et là, on a la rivalité, on a le triangle amoureux, donc soit le masque porté devient un frein à une éventuelle relation, soit, comme je vous disais, il y a réellement un triangle amoureux. Et là, du coup, on vous parle d'un signe, un bélier, taureau, gémeaux, ou par rapport à ce triangle amoureux, hein, ça peut être quelque chose qui démarre, hein, ouais. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé ici, hein. Là, vous êtes protégé, mais peut-être faites attention. Il y a peut-être effectivement, si vous avez des doutes, il y a quelque chose qui démarre. Pourtant, on a un nom ici. Euh, c'est très étrange. On a un autre signe, cancer, lion ou vierge. Alors je sais pas, hein. En tout cas il y a un nouveau départ, il y a une protection, il y a une atmosphère chaleureuse et en même temps il y a une période de crise. On porte un masque, on se méfie. Bon, dites-moi ici, mes chers Gémeaux, hein, qu'est-ce qui se passe, comment ça vous parle ici? Nous allons passer au cancer et on va voir ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel et sentimental pour ce week-end des 26 et 27 novembre. Voyons, 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 voyons. Nous avons l'isolement, la solitude. On a le couple ici. Et on a l'âme sœur. Alors ici, j'ai l'impression que, bon, on peut parler à des personnes qui sont en couple ici, mais qui se sentent quand même seules au sein de leur relation, parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de la communication, même si sur certains trucs, sur plein de trucs, vous voyez, avec l'âme sœur, on est en présence de sa moitié, on n'a pas besoin de parler. Mais c'est pas
voilà, c'est pas le cas pour tout ici, donc du coup, voilà, il y a un manque quand même de communication. Tout ne passe pas par le regard ou par, voilà, l'autre ne comprend peut-être pas tout ce que vous lui dites ici. Sinon, pour les personnes qui sont célibataires, qui se sentent seules, particulièrement seules en ce moment, qui se sentent vraiment isolées et qui rêvent du couple ici et qui rêvent de l'âme sœur, bah, vous tournez peut-être en boucle ici dans votre tête par rapport à ces envies, à ces désirs. On va clarifier ici sur cet isolement. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, alors bah oui, il y avait la nouvelle lune ici, hein, cette semaine, là, le 23. Donc peut-être que depuis la lune, vous êtes en mode introspection, mais dans tous les cas, si vous l'êtes pas là, on vous conseille de l'être, hein, de mettre à profit ce temps d'isolement et de solitude, justement pour être à l'écoute vraiment de vous ici, hein. Par rapport à ce couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On vous parle d'une épreuve et on vous dit quand même que la foi soulève les montagnes. Donc peut-être que si là il y a un isolement malgré une relation, etc., on vous dit voilà, gardez confiance ici parce que justement la foi soulève les montagnes et que tout n'est pas perdu. On vous parle ici d'un signe bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou on vous parle ici d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance, d'une reprise de vitalité ici. Donc ce qui montre bien que vous allez la dépasser, cette montagne, hein, ou ces montagnes. Peut-être grâce à quelqu'un qui va vous y aider ici. Avec la carte de l'âme sœur, ouais, on va peut-être vous aider ici à prendre des décisions ici avec votre âme. Peut-être que votre âme sœur, c'est simplement votre âme à vous, hein, parce que là, ça ressort quand même ici, ici et ici. On a vraiment cette idée, ouais, on est en crise, hein. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions là. Choisissez de sortir de cette crise. Même si c'est pas aussi simple que ça, déjà peut-être ce sera un petit pas de plus. Donc là oui, soyez à l'écoute de vous, bien évidemment, hein, là on vous parle de vous, mes chers cancers, mais soyez à l'écoute vraiment de cette crise et essayez de voir comment vous pouvez vous réconcilier déjà avec vous ou avec quelqu'un si ça concerne quelqu'un à l'extérieur ici. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 26 et 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire ici. Alors déjà, on a le masque de la tromperie ici, enfin le masque ou la tromperie, on a le oui. Et on a la famille. Bon, bah déjà, si vous vous posez une question sur ce week-end, mes chers lions, la réponse est oui. Sinon, on peut vous dire que vous allez porter un masque, en effet, mais parce que c'est la réponse que vous avez trouvée pour retrouver une certaine forme de stabilisation, de stabilité ici. Parce qu'avec la carte de la famille, alors bien évidemment, certaines personnes peuvent voir leur famille ou des personnes très très proches qui ont la même importance que si c'était une famille, un lien de sang ici. On va donc porter des masques ici. On voit la famille, peut-être que justement on va porter des masques pour se protéger, pour voilà, parce qu'on se méfie de quelque chose. Ou alors, comme je vous disais, vous portez un masque par rapport à l'extérieur, vous vous méfiez pour justement retrouver une certaine forme de stabilité. On va clarifier, mes chers lions. Sur la tromperie, on a le coup de foudre. Alors, encore une fois, bien évidemment, je vous donne des pistes et c'est à vous d'adapter. Ici, on peut vous dire que vous portez un masque par rapport à un coup de foudre que vous avez pu avoir, ou alors vous portez un masque, ce qui pour moi serait un peu plus plausible dans l'idée de porter un masque pour retrouver sa stabilité, c'est-à-dire vous portez un masque suite à des conflits, suite à des disputes ici, hein. Parce que là, on peut parler de colère, de conflit, hein, avec cette carte-là. Mais pour moi, c'est pas ça. Ok, on me dit non quand je tire. Donc, qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi on porte un masque? Non, je pense que c'est juste une idée de protection. Peut-être que on a envie, on ne dit pas complètement ce qu'on veut par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'on a envie d'un gros engagement ici, puisque là on vous parle de mariage, d'appui très très fort. C'est la carte vraiment de l'ange gardien ici. Donc on va voir un oui à quoi ici. Ouais, c'est ça, c'est pour moi, il y a une idée de renouveau, peut-être qu'on veut pas dire qu'on veut un engagement plus profond, parce que là on a quand même un gros projet, soit un projet très important, soit un projet de vie commune, soit un projet de grossesse, et du coup on porte peut-être un masque, parce que peut-être qu'on ne dit pas ce qu'on veut réellement ici, hein.
Ouais, et là on a un signe qui ressort, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi c'est plutôt l'idée de lâcher prise. Moi je resterai quand même sur la première, la première interprétation que je vous ai donnée, c'est-à-dire on porte un masque ici pour se protéger ici, pour retrouver une certaine forme de stabilité par rapport à un renouveau ici qui arrive et qui nous stresse, hein, qui nous tend. Pour moi c'est pas on n'est pas tendu par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à soi. Et du coup, on veut retrouver cette stabilité-là en lâchant prise, pour se réancrer ici. Hein, ouais, voilà, pour pouvoir aller vraiment vers un renouveau. Ici, on a le signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais c'est plutôt l'idée ici du printemps, donc de ce nouveau départ ici. Voilà, après, encore une fois, c'est des pistes, hein, c'est des idées, je connais pas votre situation, donc à vous de faire l'autre moitié du travail ici. Et puis, bah, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, pardon, à ce que ça colle absolument ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 26 et 27 novembre, dernier week-end du mois de novembre. Alors déjà, on a le couple, c'est superbe. On a le passé aussi. Et on a l'attraction mutuelle, l'attirance, l'alchimie mutuelle. Il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Pour moi, vraiment, il y a cette idée d'union. Pour moi, d'union avec de l'amour, avec de l'attirance, comme on vous le dit. Mais ici, on a également l'amour qui est indiqué ici. Pourquoi on a le passé? Alors peut-être que on est vraiment bien dans sa relation, etc. Et que on repense peut-être sur ce week-end à quelqu'un de son passé. On va clarifier tout ça. Parce que pour moi, là, le couple, ça va plutôt bien. Vous voyez, c'est un couple avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Mais pourquoi le passé ici? Ouais, pour moi, c'est vous qui repensez au passé, hein, mes chers consultants ou consultantes, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ouais, peut-être quelqu'un du passé avec qui ça a été mis un peu en pause, en stand-by, et du coup ça vient vous questionner justement peut-être hein, par rapport à votre couple et à l'attraction. Et puis moi j'ai l'impression que le fait de repenser au passé, peut-être à une relation passée, vous allez vraiment vous rendre compte, c'est ce qui va vous faire réaliser sur ce week-end, que oui, il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle, et ça va arriver parce que vous allez beaucoup communiquer sur ce week-end avec votre autre. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais, en fait, c'est comme si finalement cette personne du passé avec qui c'était en pause, en stand-by, bah là, du coup, on vous dit que vous lâchez dessus parce que c'est ça qui vous permet de vous rendre compte de la chance que vous avez dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc pour moi, là, il n'y a pas plus de choses à dire. J'ai l'impression que le message est celui-ci. Après, évidemment, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine, le week-end, pardon, n'importe quoi, pour le week-end des 26 et 27. Voyons, mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a le choix. Il y a un choix à faire ici, hein, mais une décision à prendre avec votre âme par rapport à un renouveau ou par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux. Et on sent que sur ce week-end, vous allez faire preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup de sagesse. Vous allez essayer de faire preuve de bon raisonnement ici voilà, pour pouvoir faire ce choix ici de renouveau. On va clarifier. Ouais, c'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression même qu'il y a un choix entre plusieurs personnes, ou peut-être un choix avec une seule personne, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Mais pour moi, ce choix, le fait de vraiment prendre une décision, de vous connecter avec votre âme, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un autour de vous, là, que vous considérez comme votre âme sœur, hein, mes chères balances. Mais tout ça, cette idée de choix, ce dont vous vous rendez compte, tout ça, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce qu'on a le secret ici, on a les pensées cachées. Alors ça peut également être une vie double, hein, c'est-à-dire faire un choix entre plusieurs personnes et vous réfléchissez à laquelle serait le plus susceptible de correspondre à votre âme sœur, à votre moitié. Il y a peut-être cette idée-là, parce qu'on voit hein, que là, donc soit il y a un bélier taureau gémeaux en face de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est un choix ici par rapport à un nouveau départ, par rapport à une renaissance ici. Hein, ouais, voyez, c'est exactement ça. Avec la cigogne, on a cette idée de naissance. Pour moi, c'est vraiment avec qui je m'engage, comment je m'engage, et c'est pour ça qu'on essaye de faire preuve de hauteur, de bon raisonnement ici, et on vous parle d'amour éphémère, de flirt, hein, donc on se dit, est-ce que, voilà, d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, et de se rendre compte que peut-être il y a
des relations ou une relation en face de nous qui finalement n'est peut-être pas vouée à un engagement, mais c'est peut-être quelque chose d'éphémère. Peu importe s'il y a plusieurs personnes en face de vous ou une seule, ce choix-là que vous allez faire, ça va vous amener une élévation. Vous allez grimper d'un niveau ici. Donc allez-y, prenez ce choix, faites-le. Parce que pour moi, là, il y a quelque chose, vraiment, ça concerne vraiment un renouveau ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici, même si vous n'osez pas en parler, hein, mais pour moi, il y a quelque chose de très chouette pour vous, mes chers balances, ce week-end. Donc, essayez de faire votre choix. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous arriverez à faire un choix qui soit juste vraiment pour vous ici. Et nous allons terminer par les scorpions. Pour ce week-end des 26 et 27 novembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, voyons, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire. Nous avons la lune, nous avons l'âme sœur et nous avons la fidélité, la famille ici. Alors ici, j'ai l'impression que ça va être un week-end où vous allez être pas mal à l'écoute de vous, mes chers scorpions. Voyez, avec la lune ici, bon, alors la lune, c'était mercredi, donc peut-être que vous êtes encore sous l'influence de la lune, ou peut-être que vous êtes simplement sur un retour sur vous ici, à prendre une décision ici, avec votre âme, vraiment sur ce week-end. Peut-être par rapport à une relation qui a démarré, et réfléchir à cette relation et de se dire que peut-être, en fait, ça n'est qu'un flirt, cette relation. J'ai l'impression que c'est un peu comme les balances, il y avait cette idée de... Ouais, pour moi, c'est vraiment... c'est peut-être vous dire que, comme il y a peut-être trop de superficialité, on va pas au fond des discussions, on reste un peu en surface, bah du coup, vous vous demandez vraiment si c'est une relation qui vous correspond, qui vous convient ici. Pourtant, on a la carte de l'âme sœur, hein, donc là, on vous dit tu es en présence de ta moitié ici. Hein. Mais pourtant, ouais, vous vous méfiez ici, hein, vous vous méfiez. Est-ce que il n'y a pas de la tromperie? Est-ce que, en tout cas, il y a un masque qui est porté ici. On ne s'exprime pas, on ne dit pas les choses ici. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est en crise ici, mes chers scorpions. Pourquoi vous êtes en crise? Vous êtes en crise par rapport à l'idée du couple, par rapport à l'idée de se mettre en couple peut-être, ou d'avancer dans son couple, hein, parce qu'ici on a la carte de la famille, de la relation stable qui dure dans le temps, donc de la fidélité. Donc peut-être qu'on questionne ici, hein, cette fidélité. Ouais. Peut-être ouais, que c'est ça, hein, vous êtes en crise ici par rapport à l'idée de continuer une relation parce que vous vous dites justement s'il y a aussi peu de profondeur dans les échanges, ben peut-être que c'est voué à être une relation éphémère et peut-être que là, vous allez vraiment réfléchir à terminer une situation. Alors soit vous terminez cette situation de crise, soit vous terminez carrément une relation ici. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que vous arrêtez plutôt des hésitations. Sur ce week-end, vous arrêtez d'hésiter ici, hein, tout simplement. Vous arrêtez de vous méfier ici. Hein, parce que vous êtes trop sur la méfiance ici, sur la prudence. On a ces deux cartes qui nous l'indiquent. Hein. Donc essayez, voilà, sur ce week-end, ben, comme on vous dit, hein, d'être à l'écoute de votre âme ici, hein, pour pouvoir peut-être faire le bon choix. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes ici en face de vous, et du coup, vous avez peut-être un choix à faire ici. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, sur lequel il va falloir lâcher prise ici, hein, mes chers scorpions. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. Je vous souhaite de mon côté un très très beau week-end, plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour pour ce week-end des 26 et 27. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.